Bonjour. Ça fait un moment, mais je reviens vers vous et je m'interroge toujours sur notre vécu. Oui, on se réveille le matin et oui, l'enfant de tel a fait ceci, l'enfant de tel autre vient de finir sa première communion à 10 ans, l'enfant de tel vient d'avoir son doctorat à 15 ans, oui, tel autre vient d'avoir sa nouvelle voiture, tel autre n'a même pas encore 30 ans et il vient de finir son deuxième immeuble. Oui, ceci, cela. Mais à aucun moment on ne se pose des questions sur nous-mêmes. On ne regarde pas notre belle maison, notre belle voiture, nos enfants heureux. Quelle que soit la situation dans laquelle nous soyons, que nous soyons même dans une maison en terre battue, quel que soit l'endroit où nous soyons, c'est même quoi le bonheur. C'est même quoi le bonheur. Eh oui, bienvenue sur Africa Light. Je suis John Bapou. La communication d'aujourd'hui, en effet, s'intitule « Comment vivre heureux ?» C'est une question à la limite atemporelle. Quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, cette question interroge les consciences. Oui, nous avons la peine à être heureux par moment. Comment faire pour arriver à vivre ce bonheur? Je vous dirai simplement merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and... Je vous dirai simplement merci. Oui, merci d'être là. Merci de se lever chaque matin. Merci de vivre en harmonie avec les autres. Merci de se discuter quand tout semble ne pas aller. Mais merci surtout d'être nous-mêmes, d'être fiers, d'être dans ce moment présent, empli de tous les multivers et tous les autres moments qui composent l'être, la nature suprême, la nature universelle, comme certains diront. Pour revenir à une dimension un peu moins métaphysique, c'est quoi être heureux? Comment être heureux? Eh oui, je commencerai par vous dire qu'il y a 5 manières pour facilement atteindre ce bonheur, pour facilement vivre ce bonheur en permanence. La première manière, c'est de sourire en permanence. Oui, sourire à la vie. Que vous soyez sur un lit d'hôpital, que vous soyez malade, que vous soyez en santé, quelle que soit la situation dans laquelle, souriez. Oui, le sourire, c'est l'espoir. L'espoir, c'est la lumière. Et la lumière vous transforme. Elle transforme votre environnement. Elle change votre nature, elle change votre être. Elle change la réalité. Elle reconstruit la dimension. Elle reconstruit les dimensions. Car elle est un levier de transmutation. Oui, la lumière permet facilement d'atteindre le changement. La lumière transmise par le sourire permet facilement d'atteindre ce changement. Et oui, sourire à la vie. Quels que soient les moments, c'est vrai, cela est plus difficile à faire qu'à dire, mais sourire à la vie. La deuxième manière d'être heureux, je vous dirais, c'est de s'accepter tel qu'on est. S'accepter tel qu'on est. Comme je le disais en amont, pourquoi toujours regarder ce qui va bien chez les autres, ce qui ne va pas chez les autres, à moitié vide ou de le voir à moitié plein?
Pourquoi ne voir que ce qui ne marche pas? Vous vous levez le matin, au lieu de saluer vos familles, vos proches, au lieu d'être heureux de sourire à la vie, de vous sourire ensemble, vous commencez par constater que le chien a dormi sur la véranda. Vous continuez en constatant que la fenêtre a dormi ouverte. Vous continuez en constatant qu'il y a eu 2 ou 3 crottes de chiens ou de canards, je ne sais pas quoi, sur la cour. Vous continuez en constatant qu'il y a quelques gouttelettes d'eau qui ruissellent. Bref, vous regardez tout ce qui semble ne pas aller. La perfection, elle existe. Hein? Moi, j'y crois. Mais la perfection, à tout moment, elle est difficile. Aussi, acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez le peu que vous avez. Et la gratitude, la magnanimité, la divinité vous en donnera davantage. Pourquoi toujours regarder chez le voisin? Pourquoi toujours voir que c'est l'autre qui est mieux? C'est l'autre qui a mieux? Pourquoi ne pas accepter ce que nous avons? On passe autant à se plaindre. Oh, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, nous n'avons pas cela. Que dirais-je des gens qui vivent la moitié de l'année dans la famine, des gens qui passent plus de la moitié de l'année dans les hôpitaux, des gens qui en permanence sont persécutés par-ci, par-là. Chacun à son niveau a un ses difficultés. Mais même ces gens-là, regardez quand vous les interrogez, ils sont toujours en train de sourire, ils sont toujours en train de garder espoir. Et oui, car nonobstant les chiffres, beaucoup d'entre eux changent. La vie de beaucoup d'entre eux change parce qu'ils y croient. Ils s'acceptent comme ils sont et ils demandent mieux à la nature. Ils font un effort et la nature les change. Elle change leur nature, elle change leur être, elle change leur situation présente. De plus, pourquoi se limiter seulement à voir la nature matérielle? Tel est un des problèmes que nous avons. Nous renvoyons tout à la dimension matérielle. Ce qui nous amène à voir des difficultés, à éprouver des difficultés, à accepter notre nature intérieure. Pourtant, l'être est à la fois spiritualité et extériorité. L'être n'est pas seulement extériorité, n'est pas seulement matériel. Il est même d'abord intériorité, il est même d'abord spiritualité. Acceptons-nous tels que nous sommes. Ne pas passer notre temps à comparer notre vie avec celle des autres. Pourquoi ne jamais accepter le peu que nous avons? En demandant mieux, bien sûr, car l'homme est insatiable quelque part. Est-ce parce que nous sommes insatiables que nous allons même renier le peu ou l'abondance que nous avons même déjà? Pourquoi dirais-je même le peu? Nous avons de l'abondance. Ce que nous avons par rapport à notre nature, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous projetons. Et oui, disons merci. En troisième lieu, accepter soi-même, c'est aussi accepter les autres. On passe son temps dans les églises. On passe son temps à prier. On passe son temps dans les synagogues. On passe son temps dans les temples païens. Ou bien les temples ou les lieux spirituels animistes. À prier face aux arbres. À prier face aux casseroles. À prier face aux statues. À prier face aux mères nature, à la mère nature. À prier face aux divinités. La Marie noire, Marie blanche, Jésus-Christ le céleste. Yahweh, Mohamed, toutes les divinités hindoues, etc. Mais on n'arrive même pas à accepter son voisin. À peine son voisin passe et verse un seau d'eau par mégarde sur notre cour, et déjà on s'enflamme, et déjà c'est des problèmes. À peine on voit l'enfant du voisin a un petit succès, et déjà on est triste, on regarde mal, on agit n'importe comment. À peine on voit l'Occident développer des fusées autres, oh, on se plaint. Vous, vraiment, ces blancs-là, ils nous ont tout pris, ils ont tout fait, et maintenant nous sommes malheureux, et voilà qui évolue. Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? Si nous avons construit les pyramides, et même plus, ce n'est pas de simples fusées qui nous dépasseront. Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire plus maintenant? Pourquoi jalouser ceux qui en font mieux? Pourquoi ne pas accepter les autres? Oh, tel est négro, oh, tel est blanco, oh, tel est chinois, oh, tel est indien. Mais ça, c'est des ignominies. Qui parmi vous, qui parmi nous peut créer un être humain? Mais chaque jour, nous devons faire 6 mètres et demi, par exemple. Mais chaque jour, au lieu de commencer par ajouter 10 mètres, 50 mètres, ainsi de suite, pour arriver finalement à ces 6 mètres et demi, ou bien
Pourquoi ne pas accepter les autres? Et on prétend servir le Dieu. On prétend servir des entités suprêmes, mais on n'arrive même déjà pas à accepter nos proches, nos voisins, nos enfants. On n'arrive même pas déjà à s'accepter nous-mêmes. Vous voulez faire du bien à Dieu, mais vous n'arrivez pas à faire du bien à votre enfant à la maison. Vous n'arrivez pas à faire du bien à vos proches. Vous n'arrivez pas à faire du bien à vos voisins. Vous vous regardez en chaîne de faïence et vous parlez d'acceptation, vous parlez de divinité de Dieu. De quel Dieu s'agit-il? En quatrième lieu, vivre heureux. C'est non seulement s'accepter, accepter les autres, sourire, s'accepter, accepter les autres. Mais en quatrième lieu, c'est prendre des risques objectivés. Oui, la majorité, nous voulons changer nos vies. Nous voulons être heureux, nous voulons faire du bien, nous voulons apporter du bien, nous voulons avoir des choses qui nous changent, qui nous réjouissent. Mais il faut passer à l'action. Il faut prendre des risques mesurés. Parfois même démesurés, mais je dirais dans tous les cas des risques objectivés. Donc des risques dans lesquels on met des cadres, on met des mesures et on prend des mesures afin qu'ils soient réalisables et réalistes à la fin, même s'ils paraissent démesurés au début. Nous voulons changer nos vies, mais on peine tous les jours, nous faisons les mêmes choses. Depuis 10-15 ans et rien ne change. Et nous ne voulons même pas nous bousculer. Nous ne voulons pas sortir de nos zones de confort. Nous sommes incapables de prendre même un simple prêt à la banque, même dans une cantine, et se sacrifier pendant 6 mois et essayer de fructifier cela. Nous sommes incapables de faire d'économies de 10% ou 20% des revenus que nous générons. Et nous parlons de progrès. Nous vivons sans faire de grands risques, nous vivons toujours en temps à l'aise. Il suffit juste que nous ayons l'habitude de faire 5 mètres de footing chaque matin et qu'on nous dise que pour gagner un marathon, nous devons faire 5 mètres et demi. Disons, on nous dit simplement qu'il faut faire 6 km et demi au lieu de 5 km pour gagner un marathon chaque jour d'entraînement. Au lieu de commencer à ajouter 10 mètres ou 50 mètres, nous voulons directement commencer à ajouter 500 mètres. Oui, c'est un risque démesuré. C'est un risque démesuré. Car par rapport à la cadence que nous avons déjà, cela n'est pas facile. Mais si notre organisme le peut, allons-y. Et même si notre organisme ne peut pas, commençons au moins progressivement à ajouter 10 mètres. Et à la longue, nous arriverons à faire cette distance. Prenons des risques objectivés. Prenons des risques. Et ces risques objectivés nous amèneront à être heureux, à changer notre situation de vie, à quitter d'un état de pauvreté matérielle à d'abondance matérielle. Mais déjà, le premier risque que nous devons prendre, c'est de changer notre mindset. Croire spirituellement. Prendre le risque de paraître même anodin, banal, vulgaire devant les autres. Mais changer notre mindset et croire positivement, avoir un mindset de gagnant. Croire que nous allons réussir et nous donner les moyens, nous donner le cadre, mesurer nos résultats, avancer et corriger au fur et à mesure. Nous allons y arriver. L'avant-dernier moyen, le cinquième, j'ai parlé de 5, mais il y aura le sixième en bonus. Le cinquième moyen, c'est se projeter vers le futur. Oui, pour être heureux, il faut se projeter vers le futur. Il faut savoir anticiper. Combien de nations, de personnes ont voulu réussir sans être capables de se projeter sur 5-10 ans? Vous voulez être le patron de l'industrie alimentaire dans le monde, mais vous êtes incapable même de créer une chaîne alimentaire, de maîtriser la chaîne alimentaire même de votre pays. Comment allez-vous y arriver? Il faut se projeter. Il faut se projeter sans seulement avoir l'intention de dominer les autres, mais savoir partager, savoir faire des joint ventures, savoir faire des partenariats gagnants, savoir s'allier à d'autres compétences et partager nos compétences, partager nos savoirs, partager le fruit de nos efforts, mais surtout échanger de manière positive. Visualiser cette projection, visualiser ce bonheur que nous vivons déjà, car le fait de le visualiser spirituellement, c'est déjà une sorte de matérialisation. En dernier lieu, vivre heureux, c'est méditer en permanence. Oui, car vous ne pouvez pas être heureux si vous n'arrivez pas à décompresser. Avec toute la souffrance de la journée, on travaille, on monte, on descend, mais on est toujours sous stress, on est toujours sous la pression. Comment
Comment décompresser pour rétablir l'équilibre interne? C'est méditer en permanence. À ce niveau, je vous laisse le soin à chacun d'imaginer votre manière de méditer, selon vos croyances et vos envies. Merci. Mettez un pouce et soyez heureux. Merci. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.